Alright, les frères, les sœurs, partout à travers le monde, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Fils, le Mashiach. Ok, j'ai résolu d'avoir cette conversation, cette discussion, ce petit échange. Et en fait, ce serait beaucoup plus une sorte de remise en question et aussi de questionnement de ce que je suis, de ce que je fais et de ce que les autres frères font. Pourquoi enseignes-tu la parole? Pourquoi enseignes-tu la parole? Vous voyez, et je pense que c'est quand même une question très importante que j'ai voulu personnellement me poser et que j'ai aussi voulu exposer en fait à mes frères, à mes sœurs qui m'écoutent. Et la réponse que je me suis donnée, ou la réponse que tous les frères qui m'écoutent pourront se donner sur le pourquoi ils enseignent, va subitement, en tout cas déboucher, à une sorte d'évaluation de l'énergie que nous nous donnons, du travail, de tous les efforts que nous fournissons. Et ce sont quand même des choses qui doivent être évaluées en amont comme en aval, c'est-à-dire en vous-même étant que la personne qui se dépense et aussi sur ceux qui reçoivent le fruit de votre travail. Mais vous allez remarquer que souvent nos objectifs à nous sont ou peuvent être différents d'une personne à une autre. Et on a des démarches différentes, des approches différentes. Mais selon ma petite réflexion, c'est que nous devrons savoir, les frères, que ce qui est plus important, c'est de ramener les gens à la connaissance de la vérité, premièrement, mais l'objectif final, c'est le salut des gens, c'est ça. Et ce qui fait que quand vous savez de vous-même que c'est le salut des âmes qui est plus important, c'est en ce moment, vous étant que personne, vous qui prêchez, vous devrez réaliser la lourde responsabilité ou la charge que vous avez dans ce que vous faites. C'est pas un travail facile. Je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est quand même une question sérieuse, quoi. C'est quoi l'objectif? Pourquoi tu prêches? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Vous voyez, de la même façon je peux parler, de la même façon aussi je me questionne et je m'examine, je me réexamine. Ouais, moi personnellement, ouais, vous ne me verrez jamais par exemple, jamais de la vie. Par exemple, faire une vidéo ou par exemple personnellement, soit disant appeler les gens, abonnez-vous sur ma chaîne, abonnez-vous, je sais pas, je-
personnellement, je ne me sens pas à l'aise avec ce genre de choses. C'est pas moi. Je me dis personnellement, ouais, quand j'ai commencé à venir sur YouTube, quand vous venez sur YouTube, vous venez pas avec des abonnés, non. Mais, par exemple, à dire aux gens, venez vous abonner, ou je sais pas quoi, ou partagez, abonnez-vous. Pour moi, je me dis, personnellement, c'est mon avis. Vous voyez, si quelqu'un vient, tombe sur une vidéo, écoute ce que vous dites, si ça intéresse la personne ou si la personne elle est touchée, je vous dis que cette personne va rester. Il y a des gens qui vont rester par curiosité, il y a des gens qui vont rester parce que ils aiment ce que vous faites, ils aiment le message, ils sont édifiés. Vous voyez, c'est très important. C'est très important. Mais toujours dans le processus de décrypter un peu les raisons pourquoi les gens enseignent. Vous n'avez pas besoin de faire des études, je ne sais pas comment. Vous pouvez toujours déceler un peu plus ou moins, voilà quoi, les raisons de tout un chacun. Mais moi, je dis aux frères et aux sœurs, le plus important, c'est le salut des âmes, de ceux qui aiment le Très-Haut, de ceux qui ont accepté de se soumettre aux instructions, aux directives, aux préceptes, aux statuts. C'est d'abord ça le plus important. Oh, ce qui fait que même vous-même étant que des prédicateurs, ça aussi, c'est votre objectif. C'est-à-dire, quand je vais sur des vidéos de mes frères, ou quand je discute avec mes frères, j'ai des attentes, mais comme aussi j'ai de quoi donner. C'est-à-dire, mes attentes, c'est que ce frère-là me rappelle aussi, Allegra, ton salut. Et moi aussi, j'ai besoin de dire à ce frère-là, frère, ton salut. Vous voyez, c'est très important. Je peux beau venir avec de beaux discours, je peux beau venir avec des préceptes, je peux bien décortiquer les choses. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on oublie l'objectif final. C'est très très important, les frères. Est-ce que vous comprenez? Ou comme aussi, on va dire, même, vous pensez, il y aura beaucoup de vous, ou de nous, on va dire ça comme ça, they're not gonna make it. C'est-à-dire, voilà, ils vont pas voir le salut. Surtout, quand je parle du salut, il faut dissocier ces termes-là. Vous voyez, il faut faire très attention, les frères. Donc, c'est tout un travail qu'il faut évaluer, réexaminer, et peut-être, voilà, c'est comme ça. Donc, soyez très observateurs, très observateurs, et soyez très intelligents, les frères. Soyez très intelligents. Et aussi, dans le même raisonnement, vous voyez, je vais parler à ceux qui sont sur ma chaîne. Vous voyez, autant j'ai des choses à me reprocher, hein, moi-même, des fois, voilà. Mais autant aussi, j'ai besoin de rappeler aux frères, aux sœurs qui sont abonnés sur ma chaîne, c'est que vous aussi, vous avez une certaine part de responsabilité
dans le travail que nous faisons. Et je vais m'expliquer. Bon, tu es sur ma chaîne ou sur la chaîne de plusieurs personnes depuis un moment. C'est bien. Mais évalue aussi ton, c'est-à-dire ton abonnement, on va dire ça comme ça. Il faut évaluer, c'est-à-dire tu évalues ton abonnement dans le sens, ok, qu'est-ce que tu as réellement bénéficié du fait que tu es abonné à la chaîne de telle personne? Qu'est-ce que tu as vraiment bénéficié? Ensuite, ce que tu auras appris, quel effort aussi toi tu as eu à faire pour aller apprendre à d'autres personnes? Parce que c'est bien beau, vous pouvez juger quelqu'un, vous pouvez me juger, vous pouvez juger un frère, vous pouvez avoir des critiques, oui, c'est bien beau. Et on a besoin de ça pour construire quelque chose. Mais vous-même, quelle est votre part de responsabilité? Vous voyez, bon, il n'est pas donné à tout le monde d'être enseignant de la parole. Et je pense que c'est-à-dire beaucoup d'entre nous, je dis bien beaucoup d'entre nous, sont rentrés dans ces choses-là. Peut-être que ils ont peut-être pas l'habilité de faire ces choses-là. Je dis bien. Beaucoup sont rentrés, beaucoup d'entre nous, on est rentrés dans ces choses-là. Mais beaucoup aussi, nous n'avons peut-être pas l'habilité d'enseigner la parole. C'est pas donné à n'importe qui, frère. C'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez? Mais non. Bah, t'es sur ma chaîne depuis 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, whatever. Mais t'as appris quoi déjà? T'as appris quoi? T'as appris quoi? Et ce que t'as appris, tu as fait quoi de ça? Ça aussi, j'y ai pensé. Parce que même moi-même, je suis aussi abonné sur des chaînes des gens. J'apprends. Mais moi, ma propre méthode à moi, c'est que si je suis sur une chaîne, j'apprends. Quand je pense que la personne dévie ou je ne suis pas en odeur de sainteté avec la personne, je me désabonne. Est-ce que vous comprenez? Je me désabonne. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie soit me frustrer, soit avoir un sentiment de pas colère, mais voilà, frustration. J'ai pas envie. Je me désabonne complètement. Voilà. Et comme je dis, sentez-vous libre. Si peut-être ce que moi souvent je vous apporte, vous sentez que je suis dans la déviation ou quoi que ce soit, désabonnez-vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire. Ou encore peut-être pour des raisons d'amour, vous pouvez me dire, ah frère, voilà, je suis peut-être pas d'accord avec toi, des choses comme ça. Bon, moi, souvent il y a des gens qui me crient, oui, je me désabonne. Oui, mais moi je t'ai jamais appelé pour t'abonner. Donc de la même façon, tu es venu, tu peux partir silencieusement, quoi. Et voilà. Et ouais, encore un autre détail. Bon, je l'ai déjà mentionné dans le passé. Je pense que certaines personnes l'ont mal pris. Je vais dire ceci. Vous voyez, j'ai beaucoup de respect pour une personne qui prêche la parole, qui édifie les gens. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Parce que moi-même qui le fais, je sais combien en termes d'énergie, en termes d'effort, que ça coûte. Et même en termes d'argent, ça coûte.
ça coûte. Je dois, je dois faire un investissement, un investissement en termes d'argent, en termes de temps. Voilà, il y a deux fois, tu abandonnes même la famille dans ce sens. C'est-à-dire, voilà quoi, tu te concentres, tu veux apprendre des choses pour venir édifier les gens. Mais je sais pas, c'est moi personnellement, ce que, ce qui me, ça me gêne un peu par exemple que je vienne, que je reçoive de l'édification, des enseignements, en tout cas chez, chez des frères, je connais même pas leur nom. Il y en a qui ont des noms bizarres sur Internet. Bon, encore, les gens peuvent choisir de changer des noms. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, se cacher, je trouve ça un peu bizarre parce que tu peux être mon voisin et toi qui fais des vidéos qui me défient. J'apprends de l'intelligence avec ce que tu fais, mais je sais même pas à quoi tu ressembles. Vous voyez dans 1 Thessaloniciens, je pense le chapitre 5 et je pense le verset 12. Bon, en anglais on dit un truc dans le sens we get to know those who labor among us. C'est-à-dire, nous devrons reconnaître ou connaître ceux qui travaillent parmi nous, qui nous apportent de l'édification. Je dois te connaître. Je trouve ça un peu mystérieux. Recevoir de l'édification d'une personne, je ne peux pas placer un visage avec son nom. Je ne sais pas. Bon, après, chacun de nous a des raisons personnelles. C'est juste un avis, ok? C'est mon avis personnel. Et les gens peuvent penser différemment. Voilà quoi. Parce que vous voyez, moi, par exemple, aujourd'hui, bon, on ne peut pas dire on s'est exposé comme tel. Mais c'est quand même aussi des risques que nous prenons. Mais parce que, personnellement, je me dis, c'est un choix, c'est parce que j'ai des convictions, c'est parce que j'ai une croyance, c'est parce que j'ai une foi et je sais qui est derrière moi. Je sais qui est derrière moi. J'y reçois des menaces, je reçois des insultes, plusieurs des choses. Mais c'est pas pour autant que je vais abandonner ou en disant ah bah voilà ça. Vous voyez dernièrement j'ai reçu par exemple bon des menaces de YouTube qui ont comment enlevé des vidéos. Et moi ça va pas m'empêcher de venir parler encore sur ces choses là. Ça va pas m'empêcher. Maintenant si par exemple demain YouTube par exemple décide de bloquer ma chaîne. I don't really, je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? Ça ne change pas ma vie. C'est-à-dire, si on bloque ma chaîne, je vais créer une nouvelle chaîne là. Ça prend combien de temps? Je crée une nouvelle chaîne, je recommence. Ça ne me pose pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Et toutes les menaces que l'on reçoit, les insultes, des choses comme ça, so what? Si le très haut est pour nous, qui sera contre nous? Et vous voyez comme, bon, même en termes de sort, de malédiction, des mauvaises paroles que les gens vous balancent. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous voyez seulement un homme, il vient, et vous ne savez pas. Vous pensez que tout ce que moi je fais ou les frères font, les gens aiment? Non. Vous savez combien de mauvais sorts les gens jettent quand on parle de mauvais sorts, les malédictions, les gens parlent mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le monde spirituel. Vous ne savez pas. Donc, c'est pour cela aussi, vous voyez, en même temps, nous devrons vous dire des choses
peut-être dans la dureté, mais nous devrons aussi dire des choses dans le sens de vous conforter dans la vérité. Mais de la même façon, nous attendons aussi de vous, des frères, des sœurs, que vous nous dites des choses dans la vérité, dans la sincérité. C'est important. C'est très très important. C'est très très important. Donc, c'est ça qui m'a un peu traversé l'esprit. Je me suis dit, bon, je vais essayer de parler à mes frères et à mes sœurs sur ce sujet. Ok? Et qu'on puisse redéfinir, voilà, pas redéfinir, mais que chacun réexamine pourquoi il enseigne. Maintenant, voyons ce qui nous concerne, les Bani Yashara. Vous voyez, ceux qui comprennent ces choses-là, qui comprennent les prophéties, qui comprennent les tons, savent que nous sommes dans le processus de quelque chose de grand. Ça prendra le temps que ça prendra. Les têtes vont tomber. Les têtes vont apparaître. C'est tout un processus. Il se pourrait que nous voyions cette grandeur. Il se pourrait aussi que nous ne voyions rien du tout. C'est le Très-Haut qui sait. C'est le Très-Haut qui planifie tout. Mais aussi longtemps, il permet, il me donne une certaine habilité. Je joue mon rôle. Je joue mon rôle, c'est tout. Je joue mon rôle. S'il faut que je m'investisse en temps, je m'investisse en finances, je joue ma part, ma satisfaction. Ce serait, j'ai donné le meilleur de moi-même ou j'ai donné le nécessaire de moi-même et c'est là que je trouve ma satisfaction. Voilà, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Moi, personnellement, quand je viens, et deux fois, quand le Père veut que je fasse quelque chose, si je prends du temps, je dis, ah bon, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Des fois, je dors pas. Je trouve pas sommeil. Je suis obligé, deux fois, ouais, je fais des vidéos dans la nuit, tard dans la nuit. J'ai pas sommeil. Et dès que je fais la vidéo, je trouve une certaine paix, une tranquillité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mon frère, joue ton rôle, fais ce que tu as à faire. Voilà. Fais ce que tu as à faire pour édifier les frères, pour édifier les sœurs. Mais ce qui est important, c'est ton salut à toi-même et le salut de ceux que tu édifies. Voilà. Shalom, ya Shalala.